Radio Tripote. Bonjour Hugo, bonjour Pierre, vous êtes avec nous pour parler du film, votre cours « Je suis une sardine ». Yes, exactement. Est-ce que vous allez bien les garçons? Bah écoute, ça va très très bien. On est chez qui? On est chez qui? Alors, Radio Tripote, et on est chez moi. On est chez toi. Merci de nous accueillir chez toi. Hugo, tu es réalisateur, mais qui a écrit cette histoire de cache-cache? Voilà, c'est dit dans le titre, hein, auteur et comédien. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un jeu auquel j'ai joué il y a à peu près 10 ans chez des amis. Ouais. Mais ça existe vraiment? Oui, vraiment. Et Victor, d'ailleurs, le chef opérateur sur notre film, était présent. Et en fait, je me suis toujours dit que ça pouvait vraiment être la base d'un film d'horreur, et je n'avais toujours pas trouvé de fin. Et en fait, sur le tournage d'un très beau film qui s'appelle Caché ou pas, de Pascal Montpez, et pendant une sieste sur le tournage, parce que ça a duré jusqu'à 5 heures du mat, j'ai eu l'idée de cette fin, et donc j'ai écrit ça vraiment en 2-2. J'ai appelé Hugo juste derrière en disant vas-y, est-ce qu'on fait ça pour le Nikon? On était en décembre. T'as dit t'as de l'argent, t'as dit non et t'as dit banco. Oui, c'est ça. On a fait vas-y, on va faire un petit truc, un petit film, et on s'est retrouvé avec 20 personnes sur le tournage. C'était complètement dément. On a appelé beaucoup d'amis à nous et c'était absolument génial. On a eu des gens formidables à tous les points de vue. Des bénévoles, Pierre, des bénévoles. Et où est-ce que vous avez tourné d'ailleurs? C'est une grande maison, hein? Alors, c'est dans un château qui est dans le 78, à Châteaufort d'ailleurs. D'accord. Et voilà, et c'est ouvert pour des tournages et tout. Donc, c'est top ça. À la location, bien évidemment, mais voilà, c'est un super bel espace et avec une super cave, et c'est exactement ce qu'il nous fallait. J'avais déjà fait un court-métrage dans ce château, il y a quelques années, qui s'appelait Épilogue d'une ambiance nocturne, où j'avais fait quelque chose d'un peu style 17e. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu le château, et puis ensuite, voilà, ils ont fait plusieurs expositions, j'y suis retourné, et c'était un endroit plutôt chouette. Pierre n'a pas du tout envie de jouer à la sardine, qui est ce jeu, qui est une variante du cache-cache. En fait, c'est quoi? C'est un mec se cache, il faut le trouver? Voilà, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe qui compte, une personne se cache, et après… Oui. D'accord. Là, c'est un cache-cache, quoi, en fait. Ouais, moi, j'avais jamais joué, hein, pour le coup. Vraiment, cette variante du cache-cache, elle n'est pas très connue, mais c'est génial. Enfin, si vous pouvez jouer à ça. C'est génial parce que tout le monde cherche un seul mec. C'est ça, exactement. Et à chaque fois qu'on a trouvé celui qui se cache, on reste avec lui jusqu'à ce que tout le monde ait trouvé… D'accord, ok. Ouais. Et pourquoi la sardine alors? Ça vient d'où alors? Du coup, tu sais, toi, tu connais l'histoire du nom de ce jeu? Empaqueté comme dans une boîte de sardines, quelque chose. D'accord, ouais, donc le petit côté. Ah, okay. Exact. D'accord. C'est ça. Quel esprit. Et moi, tous les étés, je pars en Lozère, en camping. Et une fois, j'avais oublié mes sardines. Alors, en ce moment, par rapport au casting… Oh là. Putain. Je commence à le connaître, cette dame. Je voyais ses yeux. Je me suis dit, il nous prépare une chalumax. Mais alors, il nous l'a mise. Jusque-là, quoi. Je vais vous demander, la spécificité du film d'horreur, d'angoisse, c'est aussi hyper dur à refaire. Même, on va partir de l'écriture. Ouais. Et toi, tout ce que tu amènes après, Hugo, avec toute ton équipe de techniciens, bien sûr, mais comment ça se passe? Alors, déjà, au niveau de l'écriture, je sais que la toute première version que j'ai écrite était 10 fois trop longue, et même juste avant le tournage, ce que j'avais écrit restait trop long. C'est-à-dire que sur la version qu'il y a là de 2 minutes 20, c'est le Nikon, on a dû faire des concessions. Forcément, il y a des plans qui sont pas là, tout a été un peu raccourci pour que tout rentre en 2 minutes 20. Et après, heureusement, je vais te laisser continuer. Hugo a trouvé une équipe de malades. J'aimerais bien tous les noter si on peut. Mais je vais te laisser le faire, vas-y. Alors, je ne vais pas uniquement citer l'équipe, mais en tout cas, oui, effectivement, déjà, s'il y a bien des personnes à saluer, ça va être notre chef opérateur, Victor Schwazinski, qui est une lumière complètement… Victor. Et son équipe. Oui, toute son équipe. Bien sûr. Ça va être un peu long de citer tout le monde. Il y a eu Charles Le Morvan aussi, qui a énormément travaillé sur le son. C'est aussi un point sur lequel je vais revenir. Et aussi Marie Doitot, qui nous a fait nos maquillages et qui était quand même assez dingue, d'une main que les gens découvriront en regardant le film. C'est ça, on ne dit rien, on ne spoil pas.
On ne spoil pas. Mais donc, du coup, voilà, quand Pierre m'a présenté son scénario, c'est vrai qu'il y avait, c'est un peu une histoire bicéphale, c'est-à-dire qu'on avait dans un premier temps quelque chose, une partie avec une histoire d'un couple qui essaye de se retrouver en plein milieu de cette partie de cache-cache et finalement, ils y Ouais. Ah oui, d'accord. et, euh, et donc, Ah non, mais oui, enfin, c'est très rapide, mais justement, on voulait amorcer ça pour avoir aussi ce personnage un peu bougon qui, au fur et à mesure, va s'enfoncer dans les entrailles de la maison pour arriver à un endroit où, en fait, ce qu'il va trouver, ce ne sont pas du tout ses potes. Ouais. Et donc, on avait, enfin, vraiment, sur la mise en scène, il y a eu un travail où on a essayé de faire en sorte qu'il passe des étapes, comme s'il était en train de s'enfoncer dans une autre dimension, tout simplement, pour en arriver jusqu'à la cave. Et donc, ça a été une réflexion visuelle par rapport à tout ça. c'est super d'entendre à chaque fois comment vous avez réfléchi ça, parce que pour ceux qui l'auront vu et qui t'entendent parler, c'est vrai que cette descente d'escalier, c'est une descente aux enfers. Entre guillemets, enfin, Exactement. Bien sûr. Ouais, c'est. belle métaphore que j'ai même pas calculée en la regardant la première fois, tu vois, mais c'est vrai que ouais, c'est vachement bien. Ouais, ça fait flipper ce truc. Et réussir ça en 2020. Vous avez, Ouais, vous avez complètement, tourné quand? Alors, On a tourné 2 semaines avant la mise en ligne. c'est ça. Exactement. Ah Ok, ouais, d'accord. comme Ah ouais, tout le monde, quoi. Toute Euh, l'année, tu dis, faut qu'on fasse un Nikon. Cette année, on fait un Nikon. Cette année, un Nikon. En octobre, c'est quand déjà Le Nikon. Putain. Putain, c'est demain. Faut le faire vite. Ah. Tout le monde tourne son Nikon en janvier, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Non, ça a été un peu la course contre la C'était montre. super sport. Ouais. On a eu un peu la trouille, mais on a tout rendu à la dernière seconde et on a eu vraiment tout le monde. C'est Hugo qui a fait le montage, mais vraiment pour le son, pour tout l'étalonnage, on a eu vraiment des gens qui sont venus se raccorder au film et qui nous ont vraiment aidés. Ouais, c'est top. Ouais, pareil, des personnes avec qui vous aviez déjà travaillé en amont, enfin, ou avant. Qu'on connaissait, Ouais. qui étaient aussi des contacts de ces personnes aussi qu'on connaissait. Donc, au fur et à mesure, Oui. on a bâti voilà, une petite toile d'araignée où tout le monde avait quelque chose à apporter et de vraiment important. On peut aussi dire que c'est l'esprit un peu Nikon Film Festival maintenant, quoi. Tu vois, c'est le côté, comme on sait que c'est un Nikon, Oui. du coup, ben ouais, carrément, je suis chaud pour faire un film, un truc. Donc du coup, les gens on a l'impression qu'ils se mettent en mode Nikon. Tu Ouais, vois, c'est ça. où d'un seul coup, ils filent des coups de main parce qu'ils trouvent ça normal et machin et tout. Ah c'est oui. vachement bien, ouais. La Oui, vo- ça c'est clair. la Pas de volonté souci. qu'on avait, c'était d'avoir 20 personnes sur le tournage. C'était, les gars, on va faire un film et tout le monde sera content de ce film, quoi. Vous verrez le fruit de votre travail dans chaque plan, Ouais. dans chaque chose. Et je tiens à remercier au passage les comédiens Mathilde Panis, Charles Van de Viver et Colline Béal, et surtout Charles et Colline, malheureusement qu'on voit très très peu dans cette dernière version. Et ce sont des amis vraiment de longue date que j'avais rencontrés dans un stage, et c'est vraiment des gens que j'adore. Et, euh, et vraiment, ils ont été formidables jusqu'au bout. Et malheureusement, à cause de cette durée de 2 minutes 20, on a dû faire des grosses concessions. Mais tout le monde a été génial de bout en bout. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde. Exactement. Remercier l'équipe à chaque fois qui est très important dans ce genre de projet. En fait, je rebondissais sur ce que tu disais tout à l'heure, Hugo. C'est toi qui as fait le montage. À chaque fois, on parle de montage. La semaine dernière, dans la précédente émission, on avait parlé aussi des montages. C'est un deuil de ouf de monter 2 minutes 20. On est d'accord. Alors, ouais, c'est un gros deuil. Après, on va dire qu'on a tourné efficace aussi, en grande partie. Donc, il y a très, très peu de plans qui ont sauté. La plus grosse difficulté, ça a été que je pense que l'atmosphère aurait été beaucoup plus tenue sur 2 minutes 40. Il a fallu Ah, putain, c'est fou. Ouais. les uns avec les autres pour pouvoir arriver jusqu'à la conclusion du film. Et c'est vrai qu'à voir Pierre, justement, en train de démarcher dans le manoir, enfin, dans le château, ça aurait fait monter un petit peu la pression d'un Ouais, gars. attention, ouais. C'est ça la plus grosse difficulté. Mais sinon, le film, on l'avait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des concessions, mais malgré tout, on est assez content parce que c'est un peu à l'image de ce qu'on a écrit. Ouais, Et en même temps, je trouve ça bien parce que ça fait une sorte de rupture à un moment parce qu'on s'y attend pas du coup à ce truc-là, à ce qui se passe. Donc, mais en tout cas, on sent bien cette tension qui évolue petit à petit, quoi, tu vois. Au début, tu verrais que Pierre a écrit un pitch. En fait, il y a juste une didascalie. Il y a marqué Pierre cherche un truc avec une lampe torche. D'ailleurs, je voulais vous présenter un objet qui vient du tournage. Ah, super. C'est un C'est un téléphone. wedge. Mais oui. Allez, Bah oui, forcément, oui, d'accord. salut. Je trouve que c'est une atmosphère stressante plus que flippante.
Enfin, stressant qui devient flippant, mais tu vois ce que je veux dire, vous avez fait exprès de pas faire... Angoissante. Ouais. Oui. Bah, en fait, c'est ma volonté aussi, c'était de m'éloigner un peu des jumpscares qu'on a beaucoup Oui. on avait beaucoup dans les films d'horreur. Ouais, c'est Et vrai. dans des films d'ambiance, je sais pas si vous avez vu Midsommar, qui est un film Oui, bien sûr. merveilleux. Du génie. Ouais. Comment tu dis, Pierre? Midsommar. Midsommar, MIDSO2MAR, et où en fait, unique ambiance et il y a une tension qui habite constamment. C'est ça. Comme le film It Follows, qui est une merveille de film d'horreur et qui n'est que dans une ambiance, en fait. Et c'était ça, moi, qui m'intéressait. Ouais. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Hugo. Hugo qui est habitué, qui pour moi est habitué à faire des... Pardon. Non, on était tous les deux attirés par le film de genre fantastique, horreur, mais pas dans le film d'horreur avec le monstre qui saute. Ça, malheureusement, on a tellement vu ça qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut instaurer l'horreur, comment est-ce qu'on peut instaurer le fantastique dans autre chose, et c'est cette ambiance angoissante qui arrive vraiment, et je trouve que vraiment, Hugo, tu l'as réussi là-dessus. Oui, non, il y a de faire en sorte que le fantastique s'impose au personnage, mais qu'en même temps, il s'en rapproche. On a beau le voir, qu'on est quand même malgré tout fasciné par ça. Il y a quelque chose à la fois répulsif et d'attirant par rapport à cette chose qu'on va trouver dans la cave. Ce sont quoi vos films références, justement, vous en parliez, les fantastiques, l'horreur? Moi, je vais plus aller du côté japonais. Les films du style Cure. The Ring. Oui, il y a The Ring aussi. Qui est très bon. On peut aussi retrouver ça dans Darkwater. Très bon celui-ci aussi. Ouais. Où on a du fantastique, mais il y en a un que j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, le fantastique est présent. Il est limite. Les personnages ne sont pas forcément surpris par rapport à ça, mais malgré tout, il est extrêmement surprenant parce que ça fait appel à une peur qui est plus logée dans nos entrailles. Exactement. C'est ça. Et même pour les références sur ce truc à la fin, dont on ne dira rien, Hugo m'a montré des images de mangaka japonais qui font énormément d'horreur, et j'ai dit tout de suite, bien sûr, exactement, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et encore une fois, Marie Doitou a fait un boulot génial sur ce film, et je tiens vraiment à la remercier. Ça serait cool qu'on ait des techniciens aussi qu'on mette en valeur pour les prochaines émissions. Ouais, faut pas hésiter, si vous voulez les faire intervenir et tout, il n'y a pas de souci. Et salut à Citron 14 000 qui vient de nous rejoindre sur la chaîne Citron Twitch. 14 000. Ah bah, Citron 14 000 le rejoint peu de temps avant la fin. Mais c'est pas grave, Citron, on fait une émission jeudi là, de cette semaine à 11h. Citron, il était pas pressé. Oh, bravo. Il vient de partir. Citron ne viendra pas. Voilà, ce fut court mais intense, hein, Citron. Actualité pour vous. L'actualité. Écoute, moi, en ce moment, je travaille avec la compagnie de théâtre dans laquelle je suis, qui s'appelle la Compagnie du Libre Acteur de Sébastien Bonnabel. Et on a travaillé sur des spectacles pour la rentrée. Je suis aussi dans un autre spectacle qui s'appelle Je vole et le reste, je le dirai aux ombres, de Jean-Christophe Dolé, qui est une pièce magnifique. Ça sera au Théâtre 13. Sur la vie de Patrick Super Baltani. théâtre, ouais. Il y a le cinéma de tournage. Donc, Je vole. Merci, super en tout cas. Alors, de mon côté, j'ai un scénario de long métrage qui est finaliste au Grand Prix Climax. Waouh! Le résultat arrive vendredi. Voilà, donc on va moi, j'y crois. J'espère. Dedans. Un petit peu. Et sinon, actuellement, je travaille sur un projet de court-métrage d'animation. Ok. Waouh! Et puis, mais ça, c'est plus pour moi. C'est une petite anthologie de courts-métrages fantastiques horrifiques. Aussi, voilà. Et on te souhaite bonne chance pour les résultats et vivement que les théâtres réouvrent. Merci. Putain, ouais. Oui. On va en Merci avoir les des gars, en trucs à tout faire. cas, merci à vous. À très vite. Ciao. Et bon courage Merci. et bonne chance.